11 août 1987, Suèvre, Loir-et-Cher. Mise en examen Le laboratoire CARM. André Faure est alors consignement à la justice. Après 5 heures de larmes aussi, lorsque ses filles racontent comment leur CARM de père Bordeaux a donné un regard à la justice, confirmé 4 ans plus tard. Il est 15 h ce mardi lorsque 2 employés de Cofiroute fauchent les abords de l'A10. Arrivés au point kilométrique 135 dans le sens Paris-Province, ils aperçoivent un paquet enroulé dans une couverture. Je me suis approché, c'est là que j'ai vu la tête de l'enfant et les pieds dépassés. J'ai fait le tour et j'ai aperçu l'horreur, quoi. Des hématomes partout, des coupures, des bleus, les yeux au beurre noir, sale état. Ouais. L'autopsie de l'enfant révélera bien pire. Des traces de brûlures, de morsures humaines. La petite fille âgée de 3 à 4 ans a vécu le martyre. Les enquêteurs vont reconstituer son visage à l'aide de la technologie de l'époque. Un visage de type méditerranéen, mais pas la moindre piste quant à son identité. Est-ce que c'est des gens qui habitaient sur place? Est-ce que c'est des gens, puisqu'on est le long de l'autoroute, plutôt des gens qui n'habitent pas le Loir-et-Cher, qui se déplacent et qui, au gré de ce déplacement, à un moment donné, se défont du corps de la victime? On va s'interroger aussi sur le caractère transnational ou international de cette affaire, en se disant, bon, les investigations peuvent nous mener hors de France aussi. Enfin, vous voyez, ça prend une ampleur très importante, avec beaucoup d'inconnus, en fait. Dès le lendemain, le parquet de Blois lance un appel à témoins diffusé dans toute la France. La petite martyre est enterrée à Suèvre, dans le Loir-et-Cher, la commune où son corps a été retrouvé. Les gendarmes surveilleront le cimetière durant plusieurs semaines, à l'affût d'une mère éplorée d'un suspect, mais personne ne viendra se recueillir sur la petite tombe. Bonjour, bonjour. Le 22 mars 1988, les enquêteurs tiennent une piste. On a trouvé effectivement une femme de 30 à 40 ans sur l'aire des Marambert, sur l'autoroute de Salbris. Et vous pouvez voir avec les photos que l'on a pu reconstituer de la femme qu'on a trouvée, la victime qu'on a trouvée sur l'autoroute A71 et la fillette que l'on avait découverte au mois d'août 87 sur l'autoroute A10. Bon, on peut déjà faire rapidement un rapprochement entre ces deux photos. Ce sera une fausse piste, mais les gendarmes poursuivent leurs investigations. Ils apprennent que 2000 enfants nés en 83 et en 84 dans le Loiret et le Loir-et-Cher ne sont pas entrés en maternelle. Des vérifications sont réalisées, famille par famille. En 1993, l'affaire fait la une de la célèbre émission Témoin numéro 1, présentée par Jacques Pradel. Le procureur compte alors sur la médiatisation pour relancer l'enquête. Je pense que d'ici 3 semaines, 1 mois, nous devrions être fixés. Et pour ma part, j'ai bon espoir que cette fillette reçoive enfin un nom et que même on identifie les personnes qui lui ont fait subir ces traitements. L'enquête semble alors progresser. Les témoignages affluent. Celui d'une assistante sociale attire l'attention. Mais là encore, les recherches finissent dans l'impasse. Pour éviter la prescription de l'affaire, le dossier est rouvert en 2007. 5 ans plus tard, un nouvel appel à témoins est lancé. Grâce aux progrès scientifiques, les gendarmes disposent de traces ADN, les traces des parents de l'enfant. Ces ADN sont dans la base de données du fichier national des empreintes génétiques. Ils sont tous les ans vérifiés par rapport à toutes les nouvelles traces qui sont rentrées dans la même base au niveau européen et également au niveau des pays du Maghreb. L'ADN, ce sera la clé de l'énigme, grâce à une banale arrestation quelques années plus tard en région parisienne. Un jeune homme, c'était dans le 94, je crois, est impliqué dans des faits de, je crois, c'est des faits de violence.
est impliqué dans ces faits de violence qui donnent lieu à l'ouverture d'une enquête dans le 94 au cours de l'année, début de l'année 2016. Les protagonistes, on prélève donc leur ADN, hein, donc on fait le rapprochement. La stupéfaction est de taille. Le jeune homme est le frère de la petite fille. La piste remonte jusqu'aux parents, Ahmed et Halima Touloub, le père et la mère d'Inas Touloub, une fillette de 4 ans qui serait devenue le souffre-douleur de sa mère. Il aura fallu plus de 30 ans pour enfin identifier l'enfant martyr. Ses parents ont été mis en examen pour meurtre, violence et recel de cadavres. L'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises touche à son dénouement. Il y a de l'émotion, ça c'est sûr, je m'en souviens, beaucoup d'émotion. Il y a un sentiment un peu de, est-ce que je peux le dire, oui, de fierté, de se dire que, eh bien, enquêteurs, magistrats, on est quand même parvenu, en tout cas sur le chemin de la vérité, on commence à s'en rapprocher. Et la fierté aussi de pouvoir, encore une fois, rendre quand même sa dignité à cet enfant. Elle s'appelait Inas Touloub, née un 3 juillet 1983 à Casablanca. Une enfant de 4 ans qui n'aura sans doute connu que la peine. Un petit ange abandonné sur la route des vacances un jour d'août 1987, près de Suèvre, dans le Loir-et-Cher.